Lecture du 2e livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal Shalisha, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'ogre et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit : « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il le leur donna, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main. Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever, pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. Chers amis de Catoglade, en cette période estivale où certains ont la chance de pouvoir prendre quelques vacances,
Nous côtoyons en ces lieux, à la montagne ou à la plage, chez nous ou à l'étranger, des hommes et des femmes qui n'ont aucune idée sur Dieu, le Dieu de miséricorde et d'amour, qui seul peut donner à l'homme le vrai repos de son corps et de son âme, en lui donnant de vivre de sa vie par le don du pain de vie éternelle qu'est le corps du Christ. Nous qui connaissons le Christ et par lui son Père dans l'union d'amour de l'Esprit Saint, ne nous trompons pas lorsque nous cherchons le bien-être, le repos pour refaire nos forces. Bien sûr que le repos physique, les joies légitimes d'un bon repas en famille ou avec des amis, des activités sportives, sont nécessaires à notre équilibre. Mais les besoins du corps passent avec le temps et tout cela nous semblera bien éphémère et insignifiant face à la perspective de la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur, dans les paroles que nous avons entendues ce dimanche, après la multiplication des pains, refusa de satisfaire la foule qui voulait faire de lui leur roi et se retira seul dans la montagne. Plus tard, il dira à cette foule, « Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Et Jésus va leur parler longuement du vrai pain que le Père donne aux hommes, son propre corps, comme nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs, si pendant ces vacances, nous oublions le vrai pain du ciel pour ne chercher que le pain de la satisfaction de notre bouche et de nos envies terrestres, nous ne trouverons ni vrai repos ni vraie joie, et nous ne serons pas réellement rassasiés et heureux. Mais si avec la nourriture terrestre et ses joies, nous cherchons aussi à trouver Jésus, en cherchant dans le silence et la prière, à l'occasion d'une visite d'une église pour saluer le Saint-Sacrement, ou lors d'une marche en forêt ou à la montagne pour prier Dieu et pour l'adorer présent à sa création, alors nous referons réellement nos forces intérieures, les forces de l'âme, celles qui nous donneront le courage d'affronter les défis du monde et le poids de nos devoirs dans l'Église, dans nos familles ou dans la société. Seigneur Jésus, tu es toujours avec nous, lorsque nous sommes en repos ou dans la vie active, pour nous procurer le pain quotidien, la nourriture de ta parole et de ton pain de vie éternelle. En ces jours d'été, Seigneur, refais nos forces dans la foi et la charité, en communiant à ta vie, en mangeant le vrai pain de ton corps, en rendant aussi témoignage à cette nourriture céleste pour tous tes enfants dont certains ont délaissé cette table, puissent prendre part à la table de ton festin des noces éternelles. Amen. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ayons de joie pour le Seigneur. Chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon.
a délivrés. Élevez les mains, Grondez sa bonté, bénissez son fin. chantez sa gloire à jamais. Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez son pain, que soit béni son nom 3 fois saint. Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez son pain, que soit béni son nom 3 fois saint. J'ai dans le cœur ce grand désir, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Ta grâce est venue me saisir, et j'ai vu dans ton pardon ton amour infini. Tu répands sur nous ton esprit, tu nous combles de tes dons, nous sommes tes enfants. Et tu fais de nous tes amis, par ton corps et par ton sang, tu nous ouvres à la vie. Car tout vient de toi, Jésus, car tout vient de toi, Jésus, car tout vient de toi, Jésus, car tout vient de toi, Jésus. Hey! Je voudrais témoigner de toi, être au milieu de mes frères, un signe de ta paix. Je voudrais partager ta joie, ton salut qui me libère, par le don de la foi. Je veux vivre en toi, Jésus. 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 Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.